Eh bien, on peut dire que le manga en France va plutôt bien, et ce malgré la crise Covid. Un marché toujours plus épanoui et qui accueille encore aujourd'hui les maisons d'édition traditionnelles souhaitant s'ouvrir au manga. C'est notamment le cas des éditions Bragelonne qui viennent d'annoncer leur toute nouvelle collection, une nouvelle maison d'édition spécifiquement dédiée au manga. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 26 mai 2021, nous aurons l'honneur d'accueillir dans le marché du manga les éditions Mangetsu. Mangetsu, ça veut dire pleine lune en japonais. D'ailleurs, la communication s'articule pas mal autour des cycles lunaires, l'annonce de l'arrivée de ce nouveau venu ayant été faite le 28 janvier dernier, jour de pleine lune. D'ailleurs, d'autres surprises ayant été annoncées pour le 27 février prochain, encore une nuit de pleine lune. Cette nouvelle maison, soyez-en sûrs, va faire parler d'elle, ayant déjà des titres plutôt réputés et attendus en France. La maison comportera à son lancement 3 catégories, les shonen, les seinen et les slice of life. Une collection shoujo est également envisagée, mais pour l'instant, aucun titre shoujo n'est prévu pour cette maison en 2021, donc patience. Quand on regarde le catalogue des annonces, on remarque bien vite certains gros titres parmi les mangas de la future maison. Parmi ceux-là, évidemment, impossible de ne pas citer Aoashi, shonen de football au succès impressionnant de déjà 22 tomes au Japon. Ce manga rencontre un succès très important et fait déjà couler énormément d'encre en France, alors qu'il est même pas encore sorti. Le manga est super attendu, c'est Mangetsu qui a eu les droits, ça va faire un bon lancement. Aoashi, c'est évidemment un manga de foot comme sa couverture le suggère, mais c'est aussi un manga qui oscille entre shonen sur le terrain et seinen en dehors. Aoashi, c'est aussi et surtout le lauréat des Manga Awards 2020 au Japon et un vrai énorme coup de cœur éditorial pour moi. Le 26 mai ainsi, vous pourrez retrouver les 2 premiers tomes de Aoashi en librairie. Les 2 premiers sortent simultanément pour assurer un bon lancement à Mangetsu, et également pour permettre aux lecteurs apparemment de survivre au cliffhanger absolument impressionnant de la fin du premier tome. Aoashi comme fer de lance en quelque sorte des éditions Mangetsu, très clairement. J'ai personnellement été très surpris également de trouver parmi le catalogue des annonces un titre qu'on connaît déjà très bien en France, un titre du maître de l'horreur Junji Ito qui avait auparavant été édité chez Delcourt Tonkan, mais dont les gens se plaignaient, qui souhaitaient une réédition qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Et bien là on l'a, justement Mangetsu a racheté les droits, mesdames et messieurs, Tomie. Tomie qui est, excusez-moi du peu, un putain de manga, en plus d'être super culte. Voilà déjà un catalogue plutôt cool pour un lancement, et puis surtout, d'après les gens de Mangetsu, la plus grosse annonce est encore à venir. Bon, vous vous en doutez, elle arrivera un soir de pleine lune. On va pas prendre le temps de passer en revue toutes les nouveautés de la maison d'édition. Après tout, il y a la très bonne vidéo de Sullivan Rouault, créateur des éditions Mangetsu, qui passe déjà en revue pas mal de ces nouveaux titres, qui nous les présente dans une très bonne vidéo que je vous conseille d'aller voir. Sinon, parmi les petites particularités de la maison, ces choses qui vont faire qu'elle se démarquera des autres, on peut citer l'utilisation d'un format très peu fréquent dans le marché du manga. Bon, si on prend des titres comme Aoashi, bien évidemment, ce sera un format classique de tomes reliés, de 200 pages, de 10 sur 15 cm, quelque chose de tout à fait classique tel qu'on le connaît déjà en France. Mais pour d'autres mangas, on aura affaire à un format bien différent, à un format beaucoup plus grand et en couverture souple sans jaquette. On peut s'attendre à quelque chose de semblable à ce qui a été fait, pour ceux qui connaissent, aux éditions pour Nausicaa de la Vallée du Vent. Vous voyez ce genre de manga agrandi et vraiment souple. Ce sera notamment le cas du one-shot Panda Detective Agency, une histoire d'enquête policière dans les rues de Tokyo, en proie à un virus terrible qui transformerait les gens en animaux. Assez mystérieux. Il y aura également un format agrandi avec des couvertures cartonnées pour des mangas un peu plus luxueux, ça annonce de très beaux objets, de très belles éditions en général. Le compte Twitter de Sullivan Rouault, créateur de la maison d'édition qui porte le projet depuis 2018, nous donne d'ailleurs pas mal d'infos assez intéressantes. N'attendez pas de nous d'être les nouveaux Kana ou Pika, mon modèle éditorial c'est Kion, comme je l'ai déjà dit. D'ailleurs, éditorialement, je me reconnais presque plus dans le lézard noir, Imo ou Akata, que chez les très gros. C'est plus mon affinité d'éditeur, à ceci près que j'ai toujours adoré le mainstream. Voilà ce qui annonce assez bien la couleur sur ce à quoi devraient ressembler sur le long terme les éditions Mangetsu. Une offre alternative de qualité. En tant qu'ex-libraire, ex-journaliste spécialisé dans la BD et lecteur avant tout, j'ai bien conscience que l'offre du manga en français est déjà pléthorique et qu'on a déjà tous été gâtés en 2021. Vous allez donc naturellement me demander pourquoi venir nous rajouter à la tonne d'éditeurs déjà en place. Parce que c'est un rêve, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi parce que je suis intimement persuadé qu'il reste beaucoup de séries à traduire en français, d'artistes à redécouvrir ou à découvrir, et puis aussi d'auteurs à lancer, tout simplement. Cette nouvelle maison d'édition nous réserve encore pas mal de surprises.
avec l'annonce un peu teasée d'un manga de plus de 700 pages avec une édition magnifique, cartonnée, qui devrait vraiment envoyer du lourd. Il y a également évidemment cette histoire de gros titre qui nous rendra tous fous, qui va nous faire écarquiller les yeux et qui est annoncé le 27 février prochain, je vous conseille de rester à l'affût. Enfin bref, la maison d'édition n'a pas encore joué toutes les cartes qu'elle avait dans la manche. Et vous, qu'attendez-vous de cette nouvelle maison d'édition? C'est toujours super cool de voir des nouveaux projets comme ça se concrétiser. Enfin bref, je vous laisse donner votre avis sur Mangetsu en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.